On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 27, page 213, un exercice sur les vecteurs où il s'agit dans la première question de placer des points. Donc on vous demandait de placer le point A de coordonnées moins 2, moins 1. Donc je vous ai fait une petite figure sous GeoGebra. Donc A, moins 2, moins 1. B va avoir pour coordonnées 1 et 1. Et après C va avoir pour coordonnées 0, moins 2. Donc là on a 3 points A, B, C qui ont été placés. À partir de là, on va vous demander de placer des points D à l'aide d'une égalité vectorielle. Donc particulièrement là, ici, par exemple, le vecteur AD qui est égal au vecteur CB. Donc si on vous demande de tracer le point D, à partir du vecteur AD, c'est qu'on va s'occuper de partir de l'origine A. Donc on va se placer en A ici, et à partir de A, je vais reproduire le vecteur CB ici présent. Alors pour reproduire le vecteur CB, quelque chose qui est assez intéressant en mathématiques quand on a un quadrillage, c'est d'utiliser le quadrillage et les déplacements suivant les axes des deux repères entre guillemets. Donc CB, je vois que pour le faire, ce vecteur, je peux me déplacer de 1 vers la droite et de 1, 2, 3 vers le haut. Donc là, le point A, je vais me déplacer de 1 vers la droite et de 1, 2, 3 vers le haut. Ça utilise en fin de compte une notion qu'on appelle les coordonnées des vecteurs dans un repère, qui consiste à trouver les déplacements qu'on va avoir sur chacun des axes pour pouvoir faire la translation associée. Donc là, le point D, il vérifie bien que le vecteur AD est égal au vecteur CB. Faites bien attention au fait que ce soit le même sens de C vers B et de A vers D. Donc là, je vous ai fait une petite figure avec les flèches. Donc là, je vois bien que le vecteur AD est bien égal au vecteur CB et j'ai mes déplacements ici qui sont les mêmes suivant les axes. Après, je vais placer le point E tel que le vecteur BA soit égal au vecteur CE. Là, je vais utiliser l'origine C, cette fois-ci, du vecteur. Donc, je vais me placer au point C ici, et à partir du point C, je vais faire la translation du vecteur BA. Donc, vous voyez que le vecteur BA va dans ce sens. Donc, je vais partir du point C et faire le vecteur BA. L'idéal pour pouvoir faire ce vecteur BA sans utiliser des équerres ou des règles, c'est d'utiliser le quadrillage. Je vois que je me déplace de 3 vers la gauche et de 2 vers le bas. Donc là, je vais me déplacer de 3 vers la gauche et de 2 vers le bas. Donc là, je vous ai fait la figure avec la couleur bleue. Le BA ici, il est reproduit en CE ici. Et j'ai utilisé le déplacement que je viens de vous dire, c'est-à-dire 3 vers la gauche et 2 vers le bas. Donc là, on a bien deux vecteurs égaux. Et rappelez-vous d'ailleurs que chaque fois que vous avez des vecteurs égaux, vous avez des parallélogrammes par rapport au quadrilatère qui se forment. Ensuite, je veux tracer le point F. Alors le point F, il y a un petit piège, c'est que vous voyez que le vecteur CA, il est exprimé en fonction de FB. Sauf que FB, nous, on ne le connaît pas, F, donc on ne peut pas directement partir de ça. Par contre, si le vecteur CA est égal au vecteur AB, ça veut dire concrètement que je vais pouvoir dire que le vecteur AC, donc je vais permuter les lettres, donc le vecteur AC va être égal au vecteur, donc l'opposé, donc va être égal au vecteur, donc que j'essaye de regarder sur la figure, le vecteur BF. Alors pourquoi c'est intéressant de l'écrire dans cette forme-là? Parce que quand vous écrivez le vecteur BF, cette fois-ci, le point que vous connaissez, c'est le point B. Ça veut dire que vous allez pouvoir partir du point B et faire le vecteur AC. Donc si je vous montre, je pars du point B ici et je dois faire le vecteur AC en partant du point B. Or, le vecteur AC, ce n'est rien d'autre que ce vecteur-là ici. Donc je pars du point B, je fais le vecteur AC, j'arrive au point F qui est ici. Donc pareil, vous regardez les déplacements. Je me déplace de 2 vers la droite et de 1 vers le bas, de 2 vers la droite et de 1 vers le bas. Et si je regarde ma figure GeoGebra, je vois bien que le vecteur AC est bien égal au vecteur BF, c'est dans le même sens, ou en prenant l'opposé, le vecteur CA est bien égal au vecteur FB. Donc faites bien attention au sens des vecteurs. Dernier point, AG est égal à CA, donc là c'est plus facile, puisque je vais partir du point A, je vais partir du point A, et à partir du point A, je vais faire la translation de vecteur CA. Donc CA, il est ici. Donc je monte de 1, je me décale de 2, je monte de 1, je me décale de 2. Donc j'arrive au point G ici. Et là, je peux voir que j'ai fait exactement cette construction identique.
Je monte de 1, je me décale de 2. Je monte de 1, je me décale de 2. Donc par rapport à ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des points quand on a des égalités de deux vecteurs. Voilà.